Aurélie Planex sur BFM Business. La ville de Paris ouvre ses portes aux food trucks. Un appel à candidature a été lancé pour 28 emplacements, 42 créneaux révolution. Alors que jusqu'ici les places étaient très peu nombreuses. Pour en parler aujourd'hui avec nous sur ce plateau, Olivia Polski, bonjour. Vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge du commerce et de l'artisanat. À vos côtés, Marc-Antoine Jamet, vous êtes le président du jardin d'acclimatation qui invite justement pour 6 mois des food trucks. En face de vous, Thibaut Deseine, bonjour. Vous êtes le fondateur du kiosque Timson qui est un food truck mais en version triporteur. À vos côtés, Catherine Dumas, bonjour. Vous êtes conseillère UMP de la ville de Paris, aussi présidente du club de la table française qui promeut justement la gastronomie. Et puis Nathalie Nguyen, bonjour. Vous êtes la fondatrice du Camion Bol qui propose de la cuisine vietnamienne. Alors, c'est quand même un revirement de la part de la mairie de Paris qui ne voulait pas, me disait-on l'année dernière sur ce même plateau, faire de la concurrence déloyale aux 10 000 points de restauration à Paris et qui évoquait finalement une surface parisienne trop petite. Je vous propose d'écouter Lynn Cohen-Solal qui était en charge du dossier il y a tout juste un an, c'était le 18 février 2014 et elle était sur notre plateau. Moi, je réponds qu'à Paris, je répète, nous avons 10 000 lieux de restauration. Ils ne sont pas tous de la restauration rapide, mais je dois reconnaître, et je réponds au monsieur Diamache, que les cafés, par exemple, certaines boulangeries aussi qui font de la restauration rapide, se seront concurrencés, effectivement, si on leur met en face d'eux un food truck. Moi, je trouve que les food trucks font du bon boulot, je dis franchement, et j'aime bien les burgers. Mais c'est pas très facile à Paris d'amener comme ça quelque chose qui est en plus, sans désorganiser tout le marché de l'emploi et de la restauration à Paris. Et nous n'avons pas, nous, l'intention, la ville de Paris, de faire une forme de concurrence déloyale à certains qui sont installés dans les murs, qui ont des emplois, qui payent des loyers, qui payent des taxes, qui payent des terrasses, enfin bref, qui font partie aussi du paysage de la rue à Paris. Et... Olivia Polski, qu'est-ce qui a changé depuis un an alors ? Alors la maire de Paris, effectivement, elle souhaitait mettre à disposition des emplacements dans Paris. Elle pense que, et je pense avec elle d'ailleurs, et tout le conseil de Paris, puisque nous l'avons voté à l'unanimité, qu'aujourd'hui, effectivement, la cuisine de rue a une maturité. On a des associations qui se sont structurées, qui ont mis en place des chartes de qualité. Donc on a déjà une forme d'assurance sur la qualité, sur le produit, qui fait qu'on a très envie de pouvoir promouvoir cette cuisine innovante et différente. Et puis après, on a mené un travail très complexe, effectivement, sur la question des emplacements, à la fois pour pas concurrencer les commerçants qui ont des restaurants, mais aussi d'ailleurs les boulangeries. Nous allons y être particulièrement attentifs. Et donc on a sélectionné un certain nombre d'emplacements qui permettent de redynamiser certains secteurs ou qui n'ont pas aujourd'hui, qui ne se feront pas concurrence à d'autres établissements en dur. Et puis par ailleurs, ces food trucks paieront une redevance à la ville de Paris. Faut pas croire. De quel ordre? Ce sera 8% de leur chiffre d'affaires minimum, avec un minimum garanti. Voilà. On est sur... alors il y a un an, je crois que Lynn Cohen-Solal évoquait 4 food trucks. Et là, on est sur quel... On est toujours dans le même chiffrage, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux emplacements créés là depuis un an. Aujourd'hui, effectivement, nous avons actuellement sur nos marchés alimentaires 3 à 4 food trucks. L'idée aussi, c'est à terme peut-être sur certains, parce que tous ne peuvent pas en accueillir, mais d'en mettre aussi sur nos marchés alimentaires un petit peu plus. Et puis après, il y a d'autres emplacements sur les espaces privés. Mais ça, nous, à la ville de Paris, on n'a pas forcément connaissance de tout. Je sais que le jardin d'acclimatation... un laboratoire de la ville de Paris. Voilà, il faudra vous en parler mieux que moi, mais il y a d'autres endroits, effectivement, sur les parvis des gares. Voilà. Et puisque vous en parliez du côté du jardin d'acclimatation, Marc-Antoine Jamet, comment est-ce que vous avez décidé tout d'un coup de faire ce pari-là, d'accueillir pendant 6 mois des food trucks ? Il y a une raison d'abord, c'est l'abondance du public. On a fait 1 800 000 visiteurs l'année dernière, il faut les nourrir. Ce sont des gens qui viennent pour la journée avec des enfants, qui viennent se délasser, les nourrir. Et puis on est en plein renouvellement de concessions par rapport à la ville de Paris, mais de renouvellement tout court. On investit beaucoup et on voit que notre clientèle change. Elle veut plus de modernité, plus d'urbanité, et elle veut aussi que la restauration, ce soit une animation, que ce soit un décor, que ce soit quelque chose qui change. On est le 3e parc français, derrière Disney, derrière Astérix, nos 2 concurrents, mais on n'a pas les mêmes moyens. Et donc, le paysage, on ne peut pas le changer. Il faut que ce soit l'atmosphère qui change. Déjeuner un jour argentin, aller en shoot dans un restaurant alsacien, prendre un burger comme si on était à Central Park, c'est la possibilité qu'on offre. Et manifestement,
cette souplesse, cette mobilité, elle répond à la demande de notre clientèle. L'été, elle va plutôt vers les pataugeoires, les fontaines sèches. Le food truck a l'intelligence d'avoir 4 roues, nombreuses autres intelligences également, mais celle-ci notamment. Et puis, parfois, c'est l'hiver, en ce moment il ne fait pas très chaud, devant la fondation Louis Vuitton. Ouais. Eh bien, qui vous apporte peut-être aussi une population différente qui nous apporte quand on fait 18 à 20 000 visiteurs, puisqu'on fait 40 000 visiteurs dans le week-end, ce qui est Montélimar, qui est une plus petite ville que Paris. Il est sûr qu'il y a des Asiatiques, des Américains, une clientèle différente, qui est heureuse de trouver par exemple le bol, qui est heureuse de trouver le kiosque Dim Sum, qui est heureux également de trouver Taille la route, parce qu'il faut que je cite mes 3 Asiatiques. Je ferai un Classico Argentino, ou Mozza & Co, ou les food trucks de glace. C'est vraiment une diversité, et c'est une demande. On ne veut plus obligatoirement s'asseoir, même si nos restaurants... Moi, je travaille avec Groupe Bertrand, ou je travaille avec le Pavillon des Oiseaux, la Terrasse, la Chaumière Gourmande, trouvent leur chiffre d'affaires. C'est une autre clientèle, c'est une autre manière d'agir, c'est une autre façon de faire. Justement, du côté des food trucks, Thibaut de Seine, vous qui êtes à la tête du kiosque Dim Sum, comment est-ce que vous accueillez cet appel à candidature? Vous vous dites, ah, enfin, ça y est? Oui, en effet, on est content que la ville de Paris s'ouvre sur le sujet. On est nombreux à avoir sollicité la mairie par le passé pour en discuter avec eux. Et donc, Kiosque Dim Sum fera aussi l'objet d'une candidature pour ce projet-là. Candidature également du côté du camion bol, Nathalie Nguyen? Oui, je crois qu'on a postulé à H+1. Vous étiez dans les starting blocks. Très excité, on a la chance de faire partie des food trucks historiques. Je dis historique, c'est marrant parce que ça a à peine 1 an et demi à avoir des emplacements parisiens. On a aussi la chance d'avoir de très beaux emplacements privés. Et c'est génial parce qu'on s'ouvre à la population. On dit à chaque fois, voilà, on a peur de concurrencer les restaurateurs alors qu'on offre une restauration tellement différente. On propose aux gens de passer juste un petit moment. Peut-être que justement nos concurrents, c'est peut-être le fast-food, là où justement on mange de manière accessible, mais moins bien. Nous, on propose de manger une cuisine saine parce qu'on est dans une cuisine transparente, on ne peut pas tricher. Je vous vois acquiescer, Catherine. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? C'est mieux qu'un fast-food traditionnel? Tout à fait. Alors moi, je voudrais d'abord, je suis élue de Paris, tout d'abord, et me féliciter que la maire de Paris ait fait cette proposition au Conseil de Paris qui l'a suivie à l'unanimité. Je pense qu'en effet, c'est accompagné de nouveaux modes de consommation qui ne sont pas du tout en concurrence avec la restauration traditionnelle et qui ne doivent pas l'être, mais qui sont un apport différent et qui accompagnent après tout une évolution de la façon dont on vit, dont on s'alimente. Donc ça, c'est très important. Je voulais aussi remarquer ce qu'a dit Lynn Cohen-Solal par rapport au burger. Je pense qu'il faut avoir une vision du food truck, et pour ma part, je préférais l'appeler camion gourmand ou trouver une autre appellation. Le mot food me gêne un peu parce qu'on parle de la France, qu'on parle du plaisir, le plaisir de manger aussi. Je pense qu'il ne faut pas rester sur la notion de burger. C'est un peu l'assurance tout risque du food truck, si on reprend. Là, on le voit en plus, c'est pas du tout, avec les deux qui sont là, c'est plutôt la cuisine asiatique que la cuisine américaine. Tout à fait. Et il faut encourager en effet la connaissance, Marc-Antoine Jamel a dit, de la cuisine du monde, d'un autre type de cuisine. Ce sont des échanges de cuisine et je pense que ça c'est très très important. Et puis troisième point, je trouve que cette initiative de la mairie de Paris est vraiment la bienvenue et elle tombe au bon moment. J'ai l'occasion de travailler sur l'exposition universelle de Milan, puisque je préside le club des partenaires et je dois vous dire que nous sommes à J-3 et nous lançons un food truck qui est assez exceptionnel, un food truck Peugeot, qui va se déployer, qui permettra d'avoir 30 couverts et qui fera donc une vraie cuisine et qui proposera, d'ailleurs il y aura une proximité du chef, enfin des chefs, puisque ça va être l'occasion pour jeunes chefs et sur différents types de cuisine de se présenter, et qui donc offrira une cuisine, une vraie cuisine à partir d'aliments frais, etc. Donc je pense que l'initiative de Paris... Est-ce que ça risque pas d'être quand même un effet de mode et que finalement ça va s'arrêter là? Effectivement, on voit, il y a une émission de télé qui marche plus ou moins bien sur justement les food trucks sur la télévision publique. Est-ce qu'on n'a pas peur finalement que vous lanciez cet appel à candidature et que ça s'arrête, Olivia Polski? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a avec les food trucks une forme de restauration complémentaire. Donc, c'est juste un développement supplémentaire. Moi, je sais parce que j'ai été sollicitée par pas mal de restaurateurs en dur, pour le coup, qui veulent aussi avoir leur food truck parce que c'est une façon d'aller vers le client de façon différente.
Et à contrario, après, on a des gens qui avaient des food trucks qui veulent, parce que rester dans un camion pendant 10 ou 20 ans, c'est pas forcément ce qu'on souhaite dans sa vie, et qui veulent après avoir des restaurants dans Paris ou en dehors de Paris. Donc l'idée, c'est vraiment, à mon avis, plutôt cette idée d'ouverture et d'aller vers les gens. Et je pense pas que ce soit pour le coup un effet de mode. Votre avis là-dessus, Marc-Antoine Jamay? Moi, je fais de l'acclimatation, je fais pas de la banalisation. Et donc, à partir du moment où les food trucks jouent le jeu, et c'est le cas de ceux qui sont ici, que la cuisine est particulière, qu'elle est singulière, que parfois, comme notre ami Dim Sum, ce n'est pas un camion, mais c'est au contraire un tricycle, qu'on arrive avec mon âge devient très grand, je suis pratiquement centenaire, donc j'ai conduit un tube Citroën. Eh bien, certains, je pense à chacun ses goûts, il est dans un tube Citroën, que les enfants ne connaissent pas encore, cette tôle ondulée qui faisait nos marchés autrefois. Eh bien, vraiment, quand le décor est là, quand l'animation est là, quand la variété est là, quand la transformation est là, tout va bien. Et je crois que cette souplesse, il faut qu'il sache les garder. Il ne faut pas qu'il s'institutionnalise, il faut qu'il se challenge un peu. Le bol, bien sûr, nos amis aussi, mais tous doivent arriver avec à chaque fois des nouveautés, des innovations. Ils doivent être dans le mouvement et dans la dynamique, comme le jardin d'acclimatation. Thibaut de Seine, comment est-ce qu'on lance un food truck? Est-ce que c'est facile? Parce que comme ça, c'est vrai qu'en plus, avec cette émission de télé-réalité, on a l'impression un peu que c'est facile. Mais en fait, il faut quand même peut-être s'y connaître en cuisine. Vous avez des normes d'hygiène comme un restaurant. Comment est-ce qu'on va peut-être remettre un petit peu les choses en place? Alors en effet, nous le kiosque Dim Sum, on est un petit peu aux antipodes de la street food classique. On n'est pas un food truck, on est un food bike, et on a évité le burger qui est souvent nommé dans la street food pour aller faire des petites bouchées vapeur asiatiques qu'on appelle le Dim Sum. À cela, en effet, c'est relativement compliqué de lancer un food truck. On est il faut trouver les emplacements. En général, on n'est pas forcément très bien accueilli par les mairies qui ont très peur justement de l'accueil des restaurants classiques. Ensuite, il faut respecter tout à fait les normes d'hygiène en vigueur qui sont les mêmes que celles d'un restaurant standard. Mais il ne faut pas oublier qu'un food truck, c'est pas juste le camion. Derrière, il y a toute une organisation, il y a aussi des locaux dans lesquels on va préparer la nourriture, il y a aussi des lieux logistiques dans lesquels on va stocker les produits. Donc les gens ont souvent tendance à voir que le côté camion en se disant voilà, il y a que ça, mais en fait à côté de ça, il y a énormément de choses comme un restaurant classique, sauf qu'en plus on est éparpillé dans différents endroits. Nathalie Nguyen, vous partagez ce qui vient d'être dit là? J'ai envie de donner un petit peu plus de positivisme quand même. On est tous très positifs là. Alors là, en fait, voilà, on sait la cuisine c'est à la mode, on sait aussi qu'ouvrir un restaurant ça coûte une fortune, et aujourd'hui voilà, quand même avec quelques moyens, c'est accessible d'être entrepreneur. Ça coûte combien aujourd'hui un food truck? Alors sincèrement, avec 50 000 €, vous pouvez avoir un camion flambant neuf avec un équipement professionnel à l'intérieur qui est super. Mais c'est juste que le métier est compliqué. En effet, on voit souvent qu'une facette, on voit le côté liberté, on voit le côté cuisine, et le fait de tout simplement pouvoir servir les gens, les voir déguster, les voir sourire. Mais il y a aussi le fait que finalement, dans un camion, on ne peut pas être 5, on ne peut pas avoir une brigade de 10 personnes. Et tout ça, ça demande énormément de logistique. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois gérant, comptable, plongeur. On doit avoir tous ces corps de métier en étant juste aux 2 et 3 dans un camion. Ça demande énormément de logistique. Mais vraiment, pour moi, c'est un métier exceptionnel. Moi, j'ai pas créé un food truck pour avoir un restaurant plus tard. J'ai créé un food truck parce que je voulais un food truck, parce que la cuisine de rue me parle, parce que ça fait partie de mon ADN, parce que je suis d'origine asiatique et la cuisine de rue là-bas c'est génial. Et peut-être que la France est un petit peu en retard, ça commence à arriver parce que aussi voilà les envies et les besoins commencent à changer, mais pour moi c'est quelque chose qui va rester. Olivier Apolski, comment est-ce que ça va se traduire là cet appel à candidature? Ce qu'on disait donc 28 emplacements, 42 créneaux, parce que vous me disiez il y aura midi et soir, donc possibilité de faire les deux, mais comment est-ce que vous allez faire le tri? Parce que je me souviens que l'année dernière, votre prédécessrice me disait on a reçu 200 demandes en 18 mois, là je vois 42 créneaux, comment vous allez faire le tri? Et j'imagine qu'il y a des critères très spécifiques. Exactement, donc on a mis d'abord des critères évidemment de qualité, puisqu'on souhaite pouvoir avoir une restauration de qualité à offrir aux Parisiens, innovante, donc après on jugera d'abord sur le projet de ce type. Après on a mis aussi évidemment des critères esthétiques, c'est-à-dire qu'à la fois il faut qu'ils gardent leur identité de food truck, de camions de rue. de camions de rue. On va vous remercier. Oui. Oh, mais non, mais moi-même, je suis sensible à la question. Donc, franciser un peu tout ça. Franciser un peu tout ça. Donc, on va mettre des critères esthétiques.
Même si, voilà, il faut qu'il y ait de l'originalité et ça fait partie du plaisir d'avoir des camions de rue dans Paris. Et puis nous mettrons aussi des critères environnementaux, à la fois de respect du plan pollution et à la fois pour avoir des sacs plastiques biodégradables et compostables et si possible aussi de la vaisselle biodégradable, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on veut pouvoir avancer et on pense que les food trucks peuvent nous accompagner. Donc on a comme ça toute une série de critères et puis ce seront les meilleurs qui gagneront. Et qui vont s'installer à partir de quand alors? Début juillet. Début juillet. Donc c'est pour cet été. Vous, du côté du jardin d'acclimatation, Marc-Antoine Jamay, vous avez fait cette expérience-là pour 6 mois. C'est quelque chose que vous comptez d'ores et déjà renouveler? Vous disiez c'est un grand succès? Oui, c'est quelque chose qu'on a renouvelé parce que c'est vrai que ce sont des aventures entrepreneuriales. Moi, je connais un jeune garçon qui s'appelle Thibaut Mérandon, qui a fondé Mozza & Co. Il a travaillé pendant 2 ans avant d'y réfléchir et derrière, c'est une organisation. Le drame absolu du food truck, c'est la panne vers 16h ou vers 15h parce qu'il n'y a pas de stock dans un food truck. Il faut le savoir, tout vient d'ailleurs. Et donc, renouveler, oui, probablement, parce que, comme vous le disiez, on a une clientèle qui est de plus en plus internationale. Elle est habituée à d'autres standards, d'autres manières de venir. Elle ne délaissera pas la Tour d'Argent, elle n'oubliera pas les bistrots parisiens. Elle aimera les brasseries, mais le 3e jour, quand elle est bien fatiguée d'avoir visité le Louvre et qu'elle vient se reposer avec raison au jardin d'acclimatation, elle veut être plus détendue, elle veut être plus tranquille, elle veut retrouver des modes de consommation qui sont les siens et que les jeunes Français viennent. C'est un moyen de renouveler notre propre clientèle qui se renouvelle de plus en plus, mais c'est aussi un moyen d'attirer une clientèle étrangère. Donc renouveler l'expérience, oui, elle est très positive. Et ce qui est drôle, c'est que nous en avons, la ville de Paris pour le moment en a 4 sur Paris tout entier, nous sommes Paris en miniature, donc on en a 4 sur 10 hectares et ils ne sont pas concurrence. Je dirais presque qu'ils s'aiment bien, qu'ils se supportent et qu'ils travaillent ensemble. Et surtout, c'est compatible avec la restauration traditionnelle du jardin d'acclimatation qui accueille tout le monde depuis 1860. Et Catherine Dumas, est-ce que justement cette nouvelle façon de consommer doit aussi peut-être assainir un petit peu nos déjeuners vite fait sur le pouce de midi? Tout à fait. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'a encore pas dit, c'est que le food truck ou le camion gourmand ou le camion de rue participe à l'éducation au goût. Et quelque part, au-delà d'une clientèle internationale qu'il faut bien entendu satisfaire, et c'est très important surtout dans la capitale de la France, il y a aussi le goût des jeunes Français. Et je pense pour ma part que ça peut être une étape intermédiaire pour mieux connaître d'autres produits français ou d'ailleurs d'autres cultures, et c'est très important. Et là, ça peut jouer le rôle de passerelle entre le restaurant traditionnel et quelque part une cuisine qui était proposée souvent sur la voie publique, mais qui n'était pas adaptée en tout cas en termes alimentaires et ce qu'on pourrait souhaiter. Olivier Polski, est-ce que vous allez faire un bilan pour ensuite, je ne sais pas, peut-être étendre encore davantage cette possibilité que vous offrez? Oui, cet appel à projet a une durée de vie de 1 an, ce qui va nous permettre à la fois de pouvoir faire un bilan sur les emplacements eux-mêmes. On a d'autres emplacements prévus, mais c'était très compliqué avec la préfecture de police notamment. Donc l'idée, c'est qu'éventuellement on en aura même d'autres, mais ça se travaille. Voilà. Donc oui, un bilan dans 1 an. Le temps de tous dégoûter. Vous reviendrez sans problème, je note la date, vous reviendrez nous dire comment ça marche. Quelle est votre clientèle, Thibaut de Seine? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que vous avez un peu de tout? On a vraiment de tout. Aujourd'hui, on est très content du produit qu'on propose parce qu'on a un retour qui est 100% positif. Je suis toujours étonné des gens qui viennent nous voir après avoir déjeuné et qui viennent nous remercier, ce qui m'étonne toujours aujourd'hui. Et donc on a une clientèle qui est très, qui répond très bien à ce produit-là, alors que c'est un produit qui est différent, qu'ils ne connaissent pratiquement pas, et donc qui sont heureux de découvrir. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est, on est souvent sur la découverte de quelque chose. Il y a quelque chose de ludique, Nathalie Nguyen, c'est vrai. Enfin, on cherche un peu sur Internet où est-ce qu'on peut vous trouver, à quel emplacement vous vous situez selon les jours de la semaine. Il y a aussi ce côté un petit peu fun, quoi, il faut dire. C'est un petit peu la chasse au trésor. Donc on se fait un petit peu désirer. Il y a en effet le besoin de nous chercher pour pouvoir manger chez nous. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. On sort un petit peu des clichés du voilà, la clientèle des food trucks, c'est une clientèle de travailleurs qui a juste 5 minutes pour manger. On voit bien au jardin d'acclimatation, on a aussi des touristes, des familles, des amoureux qui viennent pique-niquer. On a de tout, c'est magique. Et même le fait d'être finalement un restaurant mobile, notre marché s'ouvre aussi, on fait beaucoup d'événementiels. Et le camion bol fait aussi tout autant des événementiels privés, des mariages, des traiteurs
du traiteur sur mesure. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, et puis j'ai bien noté donc que vous revenez tous dans un an pour qu'on fasse un premier bilan de cette expérience. Merci beaucoup Olivia Polski, adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce et de l'artisanat, Marc-Antoine Jamel, le président du jardin d'acclimatation, Nathalie Nguyen, fondatrice du Camion Bol, Catherine Dumas, conseillère EMP de Paris, présidente du club de la table française, et Thibaut Deseine, fondateur du kiosque Dim Sum. Merci à tous d'être venus nous voir. Vous restez avec nous dans un instant. Good Luxe Paris continue bien sûr.